Salut à tous et à tous les amis, c'est à nouveau le pire youtubeur de tous les temps, de Art Wrestling FR. Cette fois-ci on se retrouve pour la review de NXT du 9 janvier 2024, donc le premier NXT après New Year's Evil. Donc on a eu donc une bagarre en coulisses entre Blair Davenport et Nikita Lyons juste avant leur face à face, enfin leur confrontation du côté de NXT. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire ça, même si je pense qu'ils auraient pu mieux faire et mieux construire du côté de cette rivalité-là. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que c'était bien ou pas bien, c'est un point neutre parce que tout simplement ils auraient dû mieux faire. Donc ensuite après pour ouvrir le show, on a eu le match entre Nikita Lyons et Blair Davenport. Donc on a tout de suite commencé avec les deux qui se foutaient littéralement sur la gueule et qui s'en mettaient plein la tronche. Mais bon, ça fallait s'y attendre que la WWE nous fasse en sorte que les deux s'en mettent plein la figure, étant donné qu'ils sont quand même deux catcheuses à respecter dans les prochaines semaines. Donc on va bien voir ce que la WWE va faire, mais sans doute que elle devait se respecter, que si c'était pas le cas, bah tout simplement, elle se ferait peut-être avoir, enfin, repousser, je sais pas trop comment expliquer ça. Ce qui est certain, c'est que la, la WWE aurait pu mieux faire, mieux construire le match finalement. Donc Blair Davenport va remporter cette rencontre. Euh, Quel est l'intérêt de faire revenir Nikita Lyons, si c'est pour la faire perdre? Enfin, franchement, il y a des choses que je comprends pas là, ouais, que on comprendra peut-être jamais. C'est que tu fais revenir une catcheuse, tu lui fais perdre le match par équipe, en solo également. Bon, on verra bien. Ce sera dans les prochaines semaines. Ensuite, après, donc il y a Carmelo Hayes qui va annoncer Trick Williams qui les a inscrits pour le tournoi Breakout, enfin, pardon, Dusty Rhodes Tag Team Classic pour et les gagnants iront à NXT Velocity affronter, enfin après NXT Velocity affronter les champions par équipe. Enfin bref, donc pour ouvrir le tournoi, on a eu donc le premier match Braun Breaker et Baron Corbin, l'équipe anodine, équipe assez étonnante donc et anodine donc qui s'est retrouvée face au monde de Gallows, donc Joe Coffey et Mark Coffey. Bon, je suis assez stupéfait et étonné du fait que la WWE tout simplement ait mis et Braun Breaker et Baron Corbin en équipe. J'aurais préféré les voir en un contrat, quoi. Un match entre les deux aurait été un petit peu plus logique et un petit peu mieux. Mais bon, peut-être qu'ils excusez-moi, qu'ils ont des plans à la Sheamus et Cesaro à l'époque. Ça peut être une hypothèse assez intéressante. J'aimerais bien, si c'est le cas, qu'ils nous fassent, qu'ils nous teasent un petit peu les tensions dès le début dans l'équipe, ce qui n'était pas forcément le cas. On a l'impression qu'ils ont la même longueur d'onde. Enfin, bref, c'est à voir dans les prochaines semaines si les deux vont réussir à cohabiter. En tout cas, cette semaine, ils ont réussi à se qualifier donc, pour les demi-finales de Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et est-ce que Baron Corbin va remporter ce tournoi, lui qui avait perdu en finale il y a de cela l'année dernière, je crois, avec je ne sais plus quel partenaire il avait participé à ce tournoi, il n'avait pas gagné. Enfin bref. Suite après, donc, on a une petite promo de la championne NXT, donc Lyra Valkyria, qui nous a donc annoncé qu'on aurait une bataille royale de 20 catcheuses et qu'à la fin il n'en resterait que 4 et que ça deviendrait un Fatal 4 Way. La gagnante l'affrontera NXT Vengeance Day pour son titre, ce qui va pas forcément plaire à Lola Vice, la chouchou de certains Yaya, et, Elektra Lopez qui vont donc l'interrompre et lui rappeler qu'ils ont le contrat. Donc c'est quand même assez intéressant et bien vu de la part des officiels de la WWE de faire en sorte que ça devienne ainsi. Finalement, donc ça va partir en autre boudin, enfin en bagarre générale entre les lutteuses, donc Lola Vice et Elektra Lopez vont attaquer Lyra Valkyria à 2 contre 1. Tatum Fexley va finalement faire le sauvetage. Ensuite, après, donc, on a eu Josh Briggs face à Oro Mensah. Franchement, la logique, elle est là.
Josh Briggs bat Romansa, mais pourquoi nous faire ce match alors que Josh Briggs ne peut plus avoir de chance pour l'Heritage Cup, si j'ai bien compris. Josh Briggs ne peut plus avoir d'opportunité, donc tu ne fais pas ce match. Sinon, tu te retrouves comme un idiot sans fin. Enfin bref, là, des fois, ils n'ont pas vraiment de logique dans leur scénario, dans leur rivalité, et c'est assez dommageable. Et la 2 aurait pu faire beaucoup mieux. Enfin bref, je trouve ça exagéré. Ensuite, après, donc, on a eu Tiffany Stratton, donc, qui a eu sa journée de ranch avec Fallon Henley, mais littéralement, là, ils se foutent carrément de ma gueule. Tiffany Stratton est ma lutteuse préférée du côté de la NXT et ils ont détruit son personnage. Alors oui, certes, c'est pas Becky Lynch, c'est Booker, mais j'ai l'impression qu'ils se sont clairement foutus de ma gueule. Mais là, ils sont en train de détruire littéralement le personnage de Tiffany Stratton et je commence à en avoir marre en fait. J'ai l'impression que Tiffany Stratton est traitée comme si elle était, je sais pas moi, une catcheuse lambda. Non, Tiffany Stratton est quand même restée championne NXT assez longtemps et ça me saoule. Enfin bref, j'en parlerai pas plus longtemps. Ensuite, après, donc, on a eu Tony D'Angelo et Stax contre OTM pour les titres par équipe de la NXT. Donc les champions ont remis leur titre en jeu face à l'équipe de Scripps, donc OTM. Est-ce que OTM pouvait mettre en difficulté les champions? Je pense que la réponse, vous l'avez sous les yeux. Il y a eu une petite prise de contact, un match assez intéressant et, euh, et c'est finalement donc une rencontre que j'ai appréciée parce que j'aime beaucoup ces deux équipes. OTM pour moi est une équipe qui mérite d'être mis un petit peu plus en avant et un peu plus sur les devants de la scène. Donc on va bien voir si dans les prochains mois ça sera le cas. Ce qui est certain, c'est que la WWE savait très bien ce qu'elle faisait avec Tony D'Angelo et, Stax, donc qui sont restés champions par équipe. C'est quand même une bonne nouvelle parce que je voulais pas voir OTM avec les titres tout de suite. Franchement, c'est beaucoup trop tôt. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu Cora Jade face à Gigi Dolin. Pour moi, j'ai trouvé ce match assez bon, assez intéressant, où les deux lutteuses, tout simplement, ont eu ont été mis sur les devants de la scène et ont eu vraiment une bonne alchimie dans le ring. Bon, je me doutais que Cora Jade et Gigi Dolin livraient une rencontre qui en voilà le détour, mais bon, euh, c'est pas impossible que la WWE nous surprenne avec ces deux catcheuses-là. Bon, on a une Cora Jade quand même qui est, pour moi, un peu plus mis en avant qu'une Gigi Dolin. Mais bon, c'est logique, Cora Jade vient de revenir. C'est un petit peu l'inverse de Nikita Lyons, et c'est ça qui m'étonne. Mais bon, c'est la WWE et leur logique. Finalement, donc Cora Jade va gagner avec son Jaded sur Gigi Dolin. La défaite de Gigi Dolin, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Mais bon, je suis assez content quand même pour Cora Jade qu'elle soit bien utilisée par la WWE. Ensuite, après, donc, on a eu Nathan Fraser et Axiom contre Hank Walker et Tank Ledger. Et les gagnants de ce match affronteraient donc Corbin et Breaker en demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team classique de la NXT. Donc on a eu une rencontre là aussi que la WWE, on peut la qualifier de, comment dire, de bien construite, d'excellente et d'une rencontre que la WWE savait un petit peu comment la diriger parce que franchement, Axiom et Nathan Fraser en équipe, c'est vraiment du haut vol. Franchement, ça a volé, mais à un point. Si vous aimez le high flying, je vous conseille de regarder ce match parce qu'il a été vraiment bon. Bon, Hank Walker et Tom Frazier ont été, comment dire, un petit peu trop dominés, mais bon, c'est comme ça, c'est la 2. On se doutait un petit peu qu'il gagnerait pas ce match, mais bon, j'aurais pu me tromper également. Finalement, bah, c'est Axiom et Nathan Fraser qui vont gagner avec le finisher d'Axiom, donc c'est quand même une bonne chose que ces deux-là gagnent cette rencontre-là parce que je pense que la WWE aurait pu mieux faire, sinon enfin, on verra bien. Donc la première demi-finale sera donc Braun Breaker et Baron Corbin contre Axiom
et Nathan Fraser dans 2 semaines du côté de NXT. Ça va valoir le détour ce match-là parce que la fougue de Corbin et de Breaker peut faire des ravages et celle d'Axiom et la high flying de Axiom et de Fraser également. Donc les deux mélangés, ça va nous faire un match. Je pense que ça peut être un banger, hein. Et enfin, donc dans le main event, donc on a eu Dragon Lee et Lexis King contre Dragon Lee pardon contre Lexis King pour le titre nord-américain nord-américain pardon de la NXT. Est-ce que Dragon Lee et Lexis King sont deux catcheurs que vous respectez? Moi personnellement, j'aime beaucoup Lexi King et son personnage, mais je le trouve un petit peu trop mis en valeur. Enfin, à un moment donné, la douleuse, c'est très bien ce qu'elle fait. Et Lexi King a été peut-être pour moi ces derniers temps assez mis en avant. Donc, c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec les deux. Mais j'ai l'impression que Lexi King, quand même, euh, a mis en difficulté Dragon Lee tellement fort que voilà quoi. Je reviendrai à ça un peu plus tard. Finalement, bah, le fait que Lexi King ne gagne pas le titre, ça ne m'a pas du tout surpris, car oui, c'est bien Dragon Lee qui va conserver son titre. Bon, vous allez me dire, Arthur, We Are Wrestling, pardon, pourquoi tu nous parles de ça? Tout simplement parce que je trouve que Dragon Lee, avec le titre, ça avait à ce moment-là de l'allure, parce que ça n'a pas duré tant de temps que ça. Parce que, voilà quoi, il y a un homme qui a eu une idée par la tête à cause de Lexi King, je dis bien à cause, c'est Oba Femi, donc le gagnant du NXT Breakout Tournament masculin, qui a donc utilisé son contrat sur le titre nord-américain. Il a ensuite fait, Dragon Lee a fait ce qu'il pouvait, mais il s'est finalement pris une powerbomb de Obafemi 1, 2 et 3. Et donc, Obafemi est passé d'une jeune superstar à champion nord-américain en moins de 2 minutes. Et quelle ascension fulgurante pardon, pour ce Nigérian. Enfin bref, à voir suite dans les prochaines semaines. Ensuite, donc, annoncé pour la semaine prochaine, Trick et Melo, donc Trick Williams et Carmelo contre Henry Senop et Malik Blade dans le Dusty Rhodes Tag Team classique. Est-ce que Trick et Melo vont remporter la rencontre, ou est-ce qu'on aura peut-être le retour du champion NXT qui a un peu disparu de la circulation? On verra bien. On aura également donc la LWE contre André Chase et Rayleigh Osborne, si je dis pas de bêtises, c'est bien lui. Et les gagnants donc, de ces deux matchs s'affronteront dans l'autre moitié du tableau de NXT de Styros Tag Team Classic en demi-finale. Donc ça va être quand même assez intéressant du côté de la douane. On aura une bataille royale de 20 catcheuses. Donc dedans, on aura Fallon Henley, Roxanne Perez, Cora Jade, Gigi Dolin, Ariane Grace, enfin pas mal de beau monde, même Dana Brooke, Kelani Jordan et beaucoup d'autres catcheuses. Et donc les 4 dernières s'affronteront dans un match et la gagnante sera aspirante numéro 1 de Lyra Valkyria du côté de Vengeance Day. Lyra Valkyria qui sera elle de son côté en équipe avec Tatum Paxley contre Elektra Lopez et The Women's NXT Breakout Tournament winner, donc la gagnante du Breakout Tournament féminin, Lola Vice, la belle Lola Vice. Donc est-ce que Lola Vice va réussir à battre Lyra Valkyria? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que Tatum Paxley et Lola Vice seront sans doute mis en valeur. Enfin bref, pour la note du show, on va mettre un petit 12 sur 20 parce que j'ai honte de ce qui arrivait à Tiffany Stratton. Je serais même plus sévère, je vais mettre un 11,5. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était le pire youtubeur de tous les temps, Art Wrestling FR. Ciao, bye et à très vite.